Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo sur un petit peu être coupé de ses émotions, puisque ça arrive fréquemment suite à un traumatisme ou à un vécu qui a été difficile ou intolérable et qui a mis à mal nos émotions et et nos sentiments, je veux dire, et qu'après on se coupe tout simplement de ces émotions, de ce que l'on peut ressentir au niveau du cœur pour finalement se blinder un petit peu pour ne plus revivre la blessure. Et c'est aussi un mécanisme de défense. Donc un mécanisme de défense, c'est toujours un mécanisme de survie. Et donc toutes les stratégies sont bonnes pour ne plus revivre ce vécu intolérable. Donc il y a 1000 et 8 stratégies. Il peut y avoir l'évitement, le déplacement, la projection, le déni. Il y a aussi se couper complètement de ce que l'on ressent, donc pour ne rien ressentir. Et à partir de là, on va vraiment être un petit peu, comment dire, dans un état second, où on n'a plus foncièrement, où on n'a plus ressentir foncièrement d'émotion, donc ce qui va quand même poser problème, parce qu'on va devenir un petit peu froid, un petit peu, et ça peut développer aussi des pathologies diverses et variées qui, ça peut aller très loin, je veux dire, et ça va poser problème pour la... Parce que quand on est coupé de ses émotions, on est un petit peu coupé de soi-même, de son cœur, c'est pareil. Et tout simplement, eh bien, on va devenir robotique, voire tomber dans un burn-out. Comme je vous l'ai dit, développer une dépression, développer toutes sortes de pathologies qui peuvent nous amener à ne plus rien ressentir pour ne plus souffrir, et donc après on va être amené à ne plus pouvoir vivre des choses qui nous font du bien, donc à ne plus, on va juste être dans la survie quelque part, et non plus dans la vie, puisque la vie est vraiment cette palette d'émotions qu'on peut ressentir au plus profond de nous. Et là ça va poser un problème à ce niveau là, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire les choses, on va vivre face à un évitement, quelque part c'est une stratégie d'évitement tout simplement, qui fait que ça va nous mettre en une stratégie de fuite, en tout cas une stratégie de lutte qui va nous empêcher de vivre vraiment la vie qu'on a envie de vivre. Et ça c'est problématique, et puis on va devenir vraiment tel un robot, je veux dire, on va vraiment être plus dans le faire, quoi qu'il en soit, que dans l'être, puisque le faire aura plus d'importance que vraiment les qualités. Enfin, on va plus pouvoir développer son être, donc tout simplement on sera plus dans l'être. À partir du moment où on peut plus ressentir, on peut plus être dans son être, eh bien on ne peut plus je veux dire, on peut plus prendre de plaisir à avoir des émotions ou même des sentiments, et donc ce qui fait qu'on va se couper aussi au niveau de la relation. Il n'y aura pas foncièrement de relation à autrui, si ce n'est qu'en surface, mais en profondeur ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà, donc je voulais faire vraiment cette vidéo parce que ça me semblait importante, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, parce que la vie est de plus en plus difficile aussi, et que finalement on arrive après des traumatismes, voilà, et il y en a des gens, il y a de plus en plus de traumatismes, je veux dire, à se couper de soi-même, d'une partie de soi-même, pour pouvoir survivre. Et à ce moment-là, eh bien, il faut en prendre... Alors, on peut être dans le déni aussi, c'est-à-dire ne pas en prendre toute la mesure, c'est-à-dire nier la réalité, quelque part. Mais déjà, la première étape, ça va être d'en prendre conscience, de voir que on ne s'autorise plus à
à vivre, soit une relation amoureuse parce qu'on a été déçu, soit ça peut être vraiment dans diverses choses, hein, et qu'on va devenir un petit peu des êtres robotiques où finalement il n'y a plus rien que l'action, il n'y a plus rien que... La vie va continuer bien sûr, mais il va falloir du temps pour s'en remettre. Et pourquoi pas faire une thérapie, pourquoi pas chercher des réponses là où elles peuvent se trouver un petit peu partout pour pouvoir... Voilà, après chacun sa méthode, chacun son moyen. Moi c'est par rapport à la nature, hein, où je vraiment... où je reprends... Enfin les émotions reprennent vie. Alors bien sûr ça peut toucher tout le monde d'une manière... plus petite ou plus grande, je veux dire, soit ça va impacter violemment, soit ça va impacter un petit peu. Mais quand on s'en aperçoit, moi ça a été par rapport à mon vécu de soignante, hein, aussi, où je me suis blindée un maximum et du coup ça m'a aussi un petit peu coupé quelque part de mes propres émotions. Voilà, c'est bon d'en prendre conscience, chacun à son échelle, ça peut être dans la vie amoureuse, ça peut être dans la vie pro, ça peut être, je sais pas moi, dans la vie familiale, ça peut être des choses qui nous ont laissé des cicatrices, des traces et qu'on doit ensuite vivre avec et le mieux possible avec. Donc il ne s'agit pas de faire l'autruche, de rester dans le déni, mais ça on n'y peut rien foncièrement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et de réfléchir là-dessus sur nos